Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. On savait sa capacité à mobiliser encore les foules. Donald Trump a donc confirmé hier soir qu'il était plus que jamais de la partie. Voilà, et on va aller plus loin avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour Bonjour Baptiste. Elisabeth. À ceux qui avaient encore un doute, ce premier caucus de l'Iowa confirme l'écrasante domination de Donald Trump. Que faut-il comprendre après ce premier résultat? Que ça va être mission quasi impossible pour les autres. On en a retenu que deux d'ailleurs, hein, Nikki Oui, Haley et Ron oui, DeSantis. oui, en dehors de l'avance abyssale de Donald Trump face à ses concurrents. Merci beaucoup Baptiste pour le décryptage. Tout autre sujet, les autorités irakiennes ont convoqué ce matin le chargé d'affaires iranien à Bagdad. Réaction après cette annonce de l'Iran qui déclare avoir lancé plusieurs salves de missiles balistiques sur des cibles terroristes. Ce sont les mots employés, des cibles en Syrie et en Irak. 4 civils au moins ont péri. Téhéran se félicite d'avoir détruit un quartier général d'espionnage qu'elle attribue à Israël. Ces régions abritent également des dissidents, des opposants politiques au régime iranien. Bilal Tarabeh. Voilà, des frappes imprudentes et imprécises, hein, selon Washington qui a réagi. Paris également dénonce des violations inadmissibles de la souveraineté irakienne. Emmanuel Macron donne lui rendez-vous ce soir aux Français. Une ministre est déjà dans la tourmente pour ses propos sur l'école publique. Amélie Oudéa-Castéra, chargée de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, qui plus est une année olympique. Cela suscite, vous allez le voir, de vives critiques toujours. Et puis cet autre sujet qui empoisonne la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Les bouquinistes restent mobilisés contre le retrait de leur boîte le long de la Seine. La préfecture, pour des raisons de sécurité du public qui stationnera dans la zone, a promis hier que le retrait serait de courte durée. La réinstallation de leur activité est rapide. Elle propose aussi de réduire le nombre de structures concernées par la fermeture de 604 à 428. Encore beaucoup trop, répondent ces professionnels très inquiets. Julien Legal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur France 24.